Moi, je vais vous faire une chronique spéciale entièrement dédiée à Lejeune. Ah oui. Lejeune, cette créature bizarre qu'on situe entre la tétine et le premier tiers provisionnel. Lejeune est une espèce endémique qui vit à proximité des kebabs et des albums de Maître Gims, qui se manifeste par des grognements dits grognements de jeunes, style « Ouais, c'est vraiment t'es relou, je suis sûr que t'es même pas mon père, j'ai été adopté, ok? Mon vrai père, c'est Maître Gims !» par exemple. Et en ce moment, le jeune est inquiet. Le jeune craint pour son avenir de jeune, et donc le jeune bloque sa faculté à Tolbiac, où je suis allé ce matin, et le jeune fait du bruit. Le jeune proteste, aux grandes dames de ceux qui habitent à côté, et qu'on appellera les pas jeunes. Il faut dire que Tolbiac est au milieu du 13e arrondissement de Paris, et c'est pas tous les jours la fête de le jeune. Niveau ambiance, on est plus proche de l'encéphalogramme de Christophe Castaner que du bilan sanguin de Gérard Depardieu. Alors, certains pas jeunes du quartier sont compréhension, mais un peu quand même aussi condescendance. Je trouve qu'il faut bien que jeunesse se passe, donc ils n'ont pas tort de se défouler. Après tout, il va faire beau, c'est le printemps. Vous pensez que c'est juste parce qu'ils sont jeunes? Ils ont besoin de se défouler, ils ne sont pas contents de ce qui se passe autour d'eux, de leurs conditions, de ce qu'on leur raconte, que c'est censé être leurs conditions, etc. Donc ils n'ont pas tout à fait tort, mais en même temps, c'est absolument illusoire. Je veux dire, c'est pas un service qui se rend à eux-mêmes. Évidemment, le jeune croit qu'il peut réussir à changer le monde. On sait comment est le jeune, c'est le principe du jeune. Le jeune ne sait pas que c'est foutu, qu'il fera comme tous les pas jeunes, il prendra un crédit 7LM pour payer son Xanax. Le jeune ne veut pas devenir un pas jeune, il lutte, pourtant c'est dommage, car le pas jeune est pragmatique. On est dans une situation, la France, l'Europe, difficile, et eux, ils vivent leurs petits rêves. Vous pensez pas qu'ils pensent à leur avenir? Non mais attendez, mais vous êtes naïf aussi. Oui, non mais je joue, attention, je joue au faux naïf, je suis payé pour ça. Je sais bien que le jeune n'en a rien à foutre de son avenir. Je vous le dis de toute la force de mes cheveux blancs, le jeune est un con, on le sait. Et le jeune de Tolbiac est certainement la pire variante du jeune. Il est même qualifié d'agitateur professionnel par Emmanuel Macron lui-même. Qu'est-ce qu'il en pense, ce pas jeune, du concept d'agitateur professionnel? C'est lui qui fait le bordel, et voilà. Mais il est payé pour ça alors? Ah non, mais là-dedans, il y a des professionnels, des gens qui glandouillent et puis qui font le bordel. Mais attendez, les glandouilleurs professionnels. Ah oui, oui. Eh ben évidemment, je fais le naïf encore une fois, mais les glandouilleurs professionnels, je connais. Je travaille moi-même avec Hippolyte Girardot, qui est quand même l'idole absolue des glandouilleurs professionnels. Il y a des posters de vous d'ailleurs, Hippolyte, à Tolbiac. Il y a même un amphi qui porte votre nom. Merci. Depuis ce matin, c'est quand même bien la preuve. C'est bien Alors la on preuve. continue sur la glandouille avec un autre riverain, pas jeune. Il y a peut-être des mecs qui n'ont pas bossé de l'année, donc ils se disent on va nous filer le diplôme. Moi j'ai connu ça autrefois. Vous pensez qu'il y a ça dans le mouvement? Non, je n'en sais rien. Ah oui. Je n'en sais rien. Mais oui, mais ça n'empêche pas d'avoir un avis et de le donner. Encore heureux qu'on puisse causer sans rien savoir de ce qui se passe. Sinon, l'antenne de BFM TV serait désespérément vide. Vous imaginez, on retrouve Jean-Michel en direct. Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe sur place? J'en sais rien, Jean-Marc. Moi, je suis à 500 mètres de l'action. Il y a de la pluie dans mes yeux, puis de la déontologie dans ma tête. Vous imaginez le bordel. Heureusement qu'on a le droit de dire des conneries sans savoir. Alors, continuons avec une dame, pas jeune, qui sait. C'est pas les étudiants qui sont là, c'est des casseurs. J'habite le quartier, je vois bien comment ça se passe. Voilà. Il y a eu de la casse, vous? Chez moi, non, mais pas loin. Mais là, ils ont pas l'air de casser quand même. Ça, j'en sais rien. J'en sais, je sais pas. Je sais, mais on s'en fout, on peut très bien dire que c'est un mouvement de casseurs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On n'a qu'à dire que c'est les glandouilleurs, agitateurs, casseurs. Ça ressemble vachement à une définition d'un député de la majorité, mais on n'a qu'à rajouter sans pognon, et comme ça on fera la différence. D'ailleurs, sans pognon, pour l'instant, le jeune, il est comme ça, parce que agitateur professionnel, à mon avis, ça paye bien. Allons leur demander à les jeunes. On est tellement peu lucratif que les seuls frics qu'on a réussi à se faire, c'est samedi soir, et on l'a tous donné aux cheminots. On a réussi à se faire 6 000 balles et on l'a même pas gardé pour nous, quoi. On l'a donné aux cheminots. Ah oui, non, mais là, ça marchera jamais, votre truc. Oui, mais c'est bien ce que je vous dis, c'est ça le problème. Oui, là, c'est un problème. Si le jeune commence à être solidaire et pense pas qu'à sa gueule de jeune comme ses aînés, ça va être compliqué. Il l'a dit, Macron, il faut que les jeunes rêvent d'être milliardaires. Pensez Bernard Arnault. Pensez pas Juliette Arnault. Si c'est pour jouer les casseurs d'individualisme, je suis pas d'accord. Alors, il est temps de conclure avec cette saloperie de jeunesse qui bloque depuis ce matin une autre fac à Nanterre. On fait de la Uber occupation, c'est-à-dire toi-même tu fais ton occupation, tu vois, tu la montes toi-même, genre. On est des auto-entrepreneurs du désordre public. Et c'est bien payé, ça, agitateur professionnel? Pas du tout. Alors, on est tous bénévoles en fait. C'est ça, c'est un peu le problème. On n'a pas encore trouvé notre modèle économique. C'est pas très disruptif. Ouais, attention, te fous pas de la gueule de la Startup Nation. Le jeune, c'est pas bien. Respecte un petit peu tes aînés qui te crachent à la gueule parce que tu penses qu'à toi et qui te crachent à la gueule aussi quand tu penses aux autres. Deviens aussi médiocre qu'eux, sinon ça va les faire culpabiliser. Allez, je te laisse le jeune. Je dois aller payer mon premier tiers provisionnel. Comme le dit Maître Gims, je me tire. Merci Guillaume Meurice.